Ce parcours commence avec Otsumato et se termine avec Nelson Mandela. La longue marche vers la liberté est un voyage à travers 350 ans qui célèbre les héros de la lutte pour la libération en Afrique du Sud. L'installation raconte l'histoire de ceux qui ont combattu les systèmes oppresseurs du colonialisme puis de l'apartheid, ce qui a abouti à l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. S'agissant d'une exposition en plein air, synthétisant tout l'essence d'un parcours vers la libération, les gens savent que chaque parcours en symbolise des milliers d'autres, que nous n'avons pas été en mesure de raconter. Donc Nelson Mandela symbolise sa génération, de même que Mokoma. Le roi guerrier symbolise sa génération. C'est donc une belle histoire. Les statues célèbres comprennent les familles Mandela et Tambo, ainsi que les pères de la libération. Même Fidel Castro fait une apparition. Nous avons une centaine de statues à présent et nous sélectionnons les personnages qui ont transmis ou contribué à la lutte de libération en Afrique du Sud, quoi qu'il en soit de leur origine ou de leur pays. Les contributions des femmes dans ce parcours de libération qui s'étale sur 350 ans sont elles aussi honorées. Et 500 de ces statues de bronze sont dans un tube qui comprend d'autres figures mondiales qui ont joué un rôle important dans l'histoire sud-africaine. L'une des personnes que nous ferons figurer dans cette procession est le président Mao Zedong et d'autres Chinois qui ont contribué à notre lutte pour la démocratie. Il y a eu des compagnons de combat, ils ont combattu avec nous. Ils nous ont offert leurs bras, ils nous ont donné des bottes pour nos soldats, ils nous ont offert de l'aide éducative et autres. Donc nous sommes frères et sœurs en termes de lutte. Cependant, à présent, l'exposition a déjà été louée en tant qu'installation qui est non seulement immersive et touchante, mais apporte une note puissante de réflexion pour quiconque apprécie le véritable prix à payer pour atteindre une société libre et démocratique.